Bonjour et bienvenue dans votre magazine Dionysien. Cette semaine, rencontre avec les coordonnateurs locaux de restauration scolaire, puis place aux journées de la non-violence et pour finir, présentation des nouveaux projecteurs sonores de la ville. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Comme chaque matin à l'école des Flamboyants, Opulia se rend dans les classes pour recenser le nombre d'enfants présents. Cette tâche quotidienne se fait aujourd'hui en présence de Jeannot, coordonnateur local de restauration scolaire. Ils sont 6, comme lui, à se partager les écoles dionysiennes. Leur rôle ? Accompagner les cantinières dans leur mission pour qu'elles aient les bons réflexes. Cela va de la production des repas à la procédure à appliquer lors de la réception de marchandises. Par exemple, les produits qui sont surgelés, on doit réceptionner le marge de moins 15, c'est-à-dire normal, c'est de moins 18. On regarde aussi la texture, la qualité du produit. On contrôle la quantité, c'est ce qu'on nous livre, ce qu'on a commandé. Tout est important pour garantir la qualité des repas servis aux enfants ainsi que leur équilibre nutritionnel. Ces réflexes permettent également à la ville de Saint-Denis de lutter contre le gaspillage. Et qui dit lutte contre le gaspillage dit économie pour la collectivité qui applique la gratuité des repas dans ses cantines pour les familles les plus modestes. Le constat est fait, on est à 30% de pertes généralisées sur l'ensemble de la ville. Mais on rentre dans une analyse pointue sur nos modes de production, sur les quantités produites. Et on est bien là non pas pour dire combien on dépense, mais comment on dépense. Si produire en fonction des rationnaires présents est une chose, les coordonnateurs locaux de restauration scolaire font également attention à la quantité servie aux petits. À l'école Boris-Saint-Vincent, Viviane invite la dizaine d'agents à adapter les portions à l'âge de l'enfant. Toujours en ligne de mire, le gaspillage. Si besoin, l'enfant se resserre. Et ce n'est pas tout. Elle est également à leur côté lors de la pause méridienne, car ce sont les cantinières qui assurent la surveillance. Au niveau du premier service, il y a 3 cantinières qui sont en surveillance. Et puis au niveau du deuxième service, il y a 2 qui sont à la maternelle et il y a 4 qui sont en primaire, avec la chef de cantine qui fait le va-et-vient. Chaque jour, 19 500 enfants viennent manger à la cantine. La volonté de la ville d'ici 2020 est la gratuité de ce service pour tous les Dionysiens. Un extrait de la création scénographique Mother Teresa, des chants de jeunes issus du Centre de la Ressource, ce vendredi 2 octobre, jour de l'anniversaire de Gandhi, journée internationale de la non-violence, la ville de Saint-Denis et l'Association réunionnaise des relations et créations culturelles ont marqué l'événement. Mais les journées de la non-violence sur le chef-lieu, ce sont aussi des conférences ayant pour thème de l'exclusion vers l'inclusion des personnes handicapées notamment. Quand on se rencontre, on peut partager ensemble, on peut se connaître mieux. À ce moment-là, il y a du respect. On peut se respecter, on peut s'entendre, on peut être ensemble. Et bien ça, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin de la non-violence. L'amour des autres, la compassion, le respect sont autant de valeurs enseignées par Gandhi. Des valeurs également présentes dans le yoga. La discipline a eu toute sa place durant cette semaine grâce au Dr Tulsi qui a développé une pratique adaptée aux personnes porteuses de handicap. Il intervient également dans la formation des professeurs qui enseigneront le yoga dans les écoles dionysiennes. So my effort is that we should teach yoga. L'objectif est que nous puissions enseigner le yoga, pas seulement aux personnes handicapées, mais aussi dans toutes les écoles, en incitant spécialement sur les valeurs importantes. Les enseigner durant l'enfance permet de s'épanouir. Une nouvelle génération pleine de valeurs, voilà ce que souhaite la ville de Saint-Denis. Des projecteurs sonores couplés aux caméras de vidéoprotection, c'est ce que la ville de Saint-Denis a décidé d'installer pour prévenir incidents et incivilités. Désormais, sur certains points stratégiques de la ville où le flux de passage est important, les agents du centre de vidéosurveillance urbain pourront directement s'adresser aux éventuels contrevenants, voire à des personnes en situation de détresse ou à des enfants imprudents par exemple. Toute une procédure encadre cette intervention. On rappelle qu'on est à la vidéoprotection et on rappelle bien sûr la réglementation à la personne et on va surtout inviter les personnes
à ne pas se garer sur un stationnement pour personnes porteuses de handicap, par exemple. C'est un dispositif qui est assez innovant. Ce sont des dispositifs qui existent à l'étranger, qui ont fait leurs preuves et qui aujourd'hui, sur le territoire national, en voie publique en tout cas, est installé pour la première fois. Cette interaction avec les usagers n'est pas pour déplaire. Dans les rues commerçantes du chef-lieu, les Dionysiens croient déjà en l'action positive de ces haut-parleurs. Je pense que c'est dissuasif, oui. Les gens prendront conscience qu'on ne peut plus faire n'importe quoi, n'importe où. Et avec un suivi derrière, s'il y a des interventions et tout, oui, ça serait pas mal, je pense. Il arrange bien, il évite pas avoir moins des problèmes. Dans une première phase, 9 projecteurs sonores seront installés. Actuellement, la ville compte 32 caméras de vidéoprotection. À vos baskets pour votre séance d'aérobic en plein air ce vendredi 9 octobre. Rendez-vous sur l'esplanade de Champfleury dès 18h30. La communauté mahoraise vous invite à découvrir leur culture ce samedi 10 octobre. Caribou a toute la fête de la bienvenue, c'est sur le stade Antoine Serré de Champfleury à partir de 13h30. Et toujours le samedi 10 octobre, votre jazz au Barachois vous attend sur le Barachois dès 20h. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.